c'est du plastique, c'est des huiles minérales dérivées d'hydrocarbures. Et donc, ça crée des composants toxiques. Il y a quelques jours, le géant de l'ultra fast fashion, Shein, ouvrait son premier magasin en France. L'ultra fast fashion est sombrement connu pour son mode de production, des conditions de travail déplorables, des rejets de polluants dans la nature, une consommation d'eau conséquente, une production de tonnes de déchets non gérables, et la liste est longue. Mais le plus alarmant se trouve peut-être dans les substances toxiques que contiennent ces habits. Invisibles à l'œil nu, certains vêtements que nous portons au quotidien contiennent des dérivés de produits chimiques hautement toxiques, avec un effet direct sur notre santé. Irritation, allergies, infertilité, perturbations endocriniennes ou encore cancer, nos vêtements nous mettent-ils en danger? On vous explique. Les substances toxiques interviennent dans le processus de production de nos vêtements. Elles servent pour la fabrication des fibres, pour les teintures, les impressions, les traitements assouplissants, mais aussi les côtés infroissables, anti-flamme, anti-humidité ou même encore anti-moisissure de ce qu'on porte. L'Union européenne limite ou interdit de nombreuses substances chimiques dangereuses ayant été utilisées dans les textiles durant des années, comme les colorants azoïques, le chrome 6 ou certains phtalates. Mais aujourd'hui, le problème est que nos vêtements sont en grande partie fabriqués en Asie, où ces réglementations n'existent pas. Pire encore, il est impossible pour nous de savoir quels vêtements en contiennent, car les étiquettes des vêtements importés hors Union européenne ne précisent pas les substances utilisées. Je me suis donc rendue au nouveau magasin Shein afin de vérifier ce que disaient les étiquettes de ces vêtements. Tout d'abord, je me suis intéressée à plusieurs pulls dont la matière textile indiquée sur l'étiquette était la laine peignée. La laine peignée est une laine, donc d'origine animale, qui est passée à travers des peignes de plus en plus fins afin d'éliminer les fibres les plus courtes et les dernières impuretés. Pour avoir accès aux composants détaillés de ces vêtements, je télécharge l'application de la marque et scanne les étiquettes. À ma grande surprise, sous le critère tissu matériel qui indique laine ou laine peignée, une catégorie composition indique les fibres utilisées. Systématiquement, du polyester, de l'acrylique, du polyamide, des matières artificielles synthétiques dérivées du pétrole ou encore de la viscose, une matière plastique obtenue en soumettant de la cellulose à des traitements chimiques. Certains vêtements ont sur leur étiquette le simple mot étoffe, qui ne veut rien dire. D'autres sont indiqués être en flanelle, un tissu duveteux issu de la laine ou du coton. En scannant, je retrouve les mêmes composants hautement toxiques et nocifs pour l'environnement. Pour en savoir plus, nous avons demandé à Pierre Souvé, médecin cardiologue et président de l'association Santé Environnement France, les impacts de ces substances sur le corps. C'est du plastique, c'est des huiles minérales dérivées d'hydrocarbures. Et donc, ça crée des composants toxiques. Ça veut dire qu'il y a à la fois une contamination environnementale à cause des lavages notamment, mais aussi qu'il peut y avoir au contact direct de la peau une pénétration et aussi une pénétration par ingestion alimentaire de des particules qui sortent du textile, parce qu'il y a des particules qui sortent du textile qui peuvent être porteuses de ces substances toxiques et que vous allez avaler de façon involontaire. Mais ceci est seulement la partie émergée de l'iceberg, celle que les marques de prêt-à-porter acceptent que l'on voit. Ces vêtements contiennent bien d'autres substances toxiques qui ont été utilisées pour leur couleur ou leur matière. Je décide donc d'utiliser l'application Clear Fashion qui permet de scanner les étiquettes des vêtements et d'en déduire l'impact environnemental, humain, animal et sur la santé. Dans la catégorie santé, je découvre des substances dont la présence n'est pas renseignée par la marque. Les alkylphénols, les composés perfluocarbures, les phtalates, le chrome 6 ou encore les retardateurs de flamme halogénés. Ces produits toxiques imprègnent nos vêtements, en contact direct avec notre peau, nuit et jour. Les frottements, la transpiration, les variations de température en font des conditions propices au transfert de ces composés vers notre corps, par voie cutanée, mais aussi inhalation ou ingestion involontaire. En particulier, les colorants et les substances qui permettent de fixer les teintures restent tout au long du cycle du vêtement. Ces colorants chimiques sont dangereux à cause de la présence de métaux lourds, des colorants, appelés colorants azoïques, de formaldéhyde et de chlore. Ces colorants, en effet, qui ont interdit en Europe, qui ont une grosse toxicité sur les organismes aquatiques, mais aussi, il peut y avoir des métaux lourds, alors là, qui sont à la fois souvent cancérigènes et perturbateurs endocriniens. On va citer bien sûr le cadmium, avec toute une série de pathologies liées, notamment des cancers, des troubles osseux, des troubles cardiovasculaires, et j'en passe. On peut trouver le plomb, qui altère la fertilité, c'est un des éléments principaux d'altération de la fertilité, qui favorise l'hypertension artérielle, qui altère le développement neurocomportemental. On peut trouver aussi du nickel, qui est notamment très irritant. Les vêtements qui peuvent contenir du nickel peuvent provoquer des irritations extrêmement intenses. On peut trouver du chrome aussi,
le chrome 6 notamment, qui est cancérigène, et donc toute une série de produits toxiques. Et ce n'est pas tout. À chaque lavage, c'est 80% de ces substances qui se retrouvent dans nos eaux usées. Par phénomène de bioaccumulation, des microparticules se concentrent sur les algues, puis les poissons, intoxiqués à leur tour, jusqu'au bout de la chaîne alimentaire, où se trouve le consommateur final, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, selon l'ONG Greenpeace, dans son rapport intitulé « Les dessous toxiques de la mode », les 2/3 de nos vêtements seraient imprégnés de produits chimiques nocifs pour notre santé. Voici une liste des principales substances identifiées par l'ONG après avoir analysé 141 vêtements de différentes marques. Tout d'abord, les colorants azoïques. Ce sont des colorants hautement toxiques pour l'homme, cancérigènes et mutagènes. Ils sont présents dans les vêtements très colorés de type fluo ou de couleur vive. Ces colorants ont été interdits par l'Union européenne mais ne sont pas interdits dans les zones hors UE comme la Chine, le Vietnam et le Bangladesh. Ensuite, les phtalates. Ils permettent d'assouplir le textile et se trouvent principalement sur les habits contenant des logos ou des dessins plastifiés. Alors les phtalates, donc dérivés du plastique, sont des perturbateurs endocriniens. Ils altèrent surtout la fertilité, mais aussi peuvent altérer la thyroïde. Ils ont des liens avec certains cancers. Ils peuvent aussi favoriser des troubles métaboliques comme l'obésité, par exemple. Et donc, il y a deux voies de pénétration. La voie principale est la voie alimentaire, mais par voie cutanée, ça passe. Alors, suivant les phtalates, ils peuvent directement passer au travers de la peau, de façon moindre, mais ils passent, ou se stocker dans les follicules pileux, dans les poils. Enfin, le formaldéhyde, souvent présent dans les vêtements synthétiques pour les rendre infroissables ou renforcer la fixation des colorants. Il y a aussi l'éthoxylate de nonylphénol, un perturbateur endocrinien utilisé pour son effet repassé et que l'on retrouve dans certains détergents. Le vent plus résistant, bon, il est cancérigène, hein, notamment l'oropharynx, et lié avec des leucémies, et il est très allergisant. Il peut favoriser l'asthme notamment, irritant, sensibilisant, allergisant. Donc le formaldéhyde que vous respirez dans les meubles neufs, par exemple, c'est vraiment pas une bonne chose. Sur les nonylphénols, ça entraîne des troubles de fertilité. Et donc, vous voyez, ce n'est pas des produits qui sont anodins. Le problème vient de la récurrence avec laquelle l'homme est exposé à ces substances. On achète souvent des nouveaux vêtements et on les porte jour et nuit. Pour un consommateur, il est impossible de vérifier ce que contiennent ces vêtements, même avec une application. Donc la difficulté de ces applications, qui est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas comprendre les étiquettes, le problème c'est qu'il faut que les étiquettes soient renseignées. Et comme là on a une certaine opacité, on va dire, par rapport aux produits qui sont produits en Europe, et donc c'est très difficile d'avoir une application qui donne tous les éléments. Ces applications, comme Clear Fashion, peuvent cependant nous aiguiller vers les marques qui, pour sûr, n'utilisent pas ces substances et ont un moindre impact sur notre environnement. Les consommateurs, les employés du textile et les communautés qui vivent à côté des grandes usines courent un risque non négligeable au quotidien. D'ailleurs, en Chine, 70% des cours d'eau seraient pollués par ces substances et métaux lourds à cause de l'industrie du textile. Mais faire autrement et mieux, c'est possible. Des industries françaises le font déjà. Nous avons rencontré une marque de vêtements française qui a décidé de bannir tout composant nocif de ses vêtements. On est ici chez 1083, on fabrique des jeans made in France qui sont certifiés Origine France Garantie parce qu'on fait et le tissage en France et la confection en France. Dans nos vêtements, on évite le coton conventionnel parce que beaucoup de pesticides, beaucoup d'irrigation artificielle, c'est-à-dire de la consommation d'eau excessive dans des endroits où il n'y a pas d'eau. Donc nous, c'est du coton bio et pluvial, donc sans irrigation artificielle. On évite tout ce qui est matière non recyclée, polyester, polyamide, etc. Élastane, c'est le minimum de chez minimum. Quand on fait des jeans stretch, par exemple, pour les coupes slim, on met un peu d'élastane, mais c'est 2%, pas plus. On a fait un modèle de jean infini qui se recycle à l'infini parce qu'il est en polyester recyclé. Et bien là, on le fait, mais en ne sourçant que du polyester recyclé à la base, pour ne jamais produire de matière vierge neuve. Donc dans le cadre de ce jean, on voit qu'il est à 99% en coton bio, à 1% en élastane, et qu'il est certifié Origine France Garantie. Pour la sécurité sanitaire, on n'utilise que des matières premières GOTS. C'est un organisme qui certifie que le coton et toute la chaîne de transformation est bien rigoureuse et transparente et sans mélange des matières. Ça vaut pour le fil, pour la teinture et pour le tissage chez nous. Grâce à ça, du champ de coton jusqu'au produit fini, on a une traçabilité totale. Pour réduire son exposition aux substances toxiques, il suffit de déchiffrer les étiquettes. Privilégiez les fibres naturelles aux fibres synthétiques. Donc vous fuyez l'élastane, le chlorofibre, le polyamide, l'acrylique et le polyester. Vous vous tournez vers le coton, le lin, la laine et leurs dérivés. Il faut privilégier les vêtements sans teinture toxique. Pour cela, le meilleur moyen est de rechercher l'étiquette du label Wecotex ou encore mieux le label GOTS qui sont certifiés sans substances toxiques par l'Union européenne. Il faut aussi éviter les vêtements avec des motifs floqués car ils contiennent
contiennent des taux élevés de phtalates et éviter les vêtements aux coloris vifs ou fluo qui contiennent énormément de colorants azoïques. Et surtout, lavez impérativement tous vos vêtements neufs au moins une fois avant de les porter.